Et si la seule chose qui nous sépare de nos plus grandes ambitions, ce n'était pas un manque de talent, mais juste une croyance? Aujourd'hui, on va plonger dans les idées de Brian Tracy pour voir comment bâtir cette fameuse confiance en soi inébranlable et libérer notre potentiel. On commence avec cette citation et elle est vraiment puissante. Elle pose les bases de tout. Cette conviction que ce qu'on a à l'intérieur de soi est bien plus fort que n'importe quelle circonstance extérieure. C'est vraiment le point de départ de tout accomplissement. Voilà la question qui change tout. Prenez une seconde pour y penser. Si on avait la garantie absolue de réussir, qu'est-ce qu'on tenterait? Cette simple question révèle une vérité énorme. Bien souvent, ce ne sont pas nos capacités qui nous limitent, mais nos propres doutes. Puisque les doutes sont le principal frein, il faut aller voir d'où ils viennent, quelle est leur source. Et ça nous amène directement à l'obstacle universel que tout le monde doit affronter. Le voilà, l'ennemi numéro 1. Le message est « on ne peut plus direct ». D'après Brian Tracy, la peur, sous toutes ses formes, c'est vraiment la barrière qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. C'est l'adversaire principal de nos ambitions. Et ce n'est pas une idée nouvelle. Le psychologue Abraham Maslow l'a magnifiquement résumé. On a cette tendance presque universelle à se comparer, souvent de manière défavorable, et au final à se contenter de bien moins que ce dont on est capable. D'accord, on a identifié le problème, la peur, la sous-estimation. Maintenant, parlons de l'antidote. À quoi ressemblerait une vie libérée de tout ça? Une vie vécue avec une confiance en soi totale. C'est une vision qui a de la force. Quand la confiance devient le moteur, ce n'est pas juste un sentiment agréable. Non, c'est un véritable catalyseur qui a le pouvoir de transformer absolument tout le paysage de notre vie. Ce qui est fascinant, c'est l'effet domino. Tout commence par viser plus haut, ce qui nous pousse à agir de manière plus audacieuse. Les succès qui en découlent renforcent notre assurance. Du coup, on devient meilleur pour négocier, pour surmonter les obstacles, et le résultat final de tout ça, c'est la liberté. La liberté de définir sa vie selon ses propres règles. En résumé, l'idée est de passer du statut de passager à celui de pilote de sa propre existence. Et ce sentiment de contrôle, c'est la condition essentielle pour atteindre à la fois un bien-être profond et des performances optimales. Très bien, mais comment on fait, concrètement, pour prendre les commandes? Comme pour n'importe quelle construction solide, tout part des fondations. Et la première étape, c'est un travail qui se passe entièrement à l'intérieur. Et ça, c'est une distinction cruciale. La confiance durable, la vraie, ne vient pas de la validation des autres, elle vient d'un alignement profond avec soi-même. Le voyage commence donc de l'intérieur. Voici la méthode, simple en apparence, mais incroyablement puissante. D'abord, définir ce qui compte vraiment pour soi. Ensuite, le mettre sur papier, puis les hiérarchiser, et enfin, s'engager à vivre en accord avec ses principes. C'est le socle sur lequel tout le reste va pouvoir être construit. Et au cœur de ces fondations, il y a l'intégrité. Ce n'est pas juste une valeur parmi d'autres, non, c'est la qualité qui fait tenir toutes les autres ensemble. C'est l'engagement à être entier, à ne pas se trahir, à ne jamais faire de compromis sur ses principes fondamentaux. Bon, une fois que ces fondations intérieures sont bien en place, il faut un moteur pour avancer. Et ce moteur, ce sont les actions concrètes, celles qui vont, jour après jour, prouver et renforcer cette confiance. J'adore cette analogie du marathon mental. Personne ne s'attend à courir un marathon sans entraînement. C'est pareil pour la confiance. C'est une compétence qui se développe avec une pratique disciplinée, se fixer des objectifs, les atteindre et recommencer encore et encore. Et pour faire tourner ce moteur, il y a 3 lois mentales à connaître. La première, cause à effet, nous dit que le succès n'est pas dû au hasard. Répétez les bonnes actions, vous obtiendrez les mêmes résultats. Les 2 autres nous montrent que nos pensées ont un pouvoir dément. En se concentrant sur un objectif, on l'attire à soi. Se fixer des buts clairs permet donc de faire travailler ces 3 lois pour nous. Et voici la technique, d'une simplicité désarmante. Chaque matin, on prend un carnet et on réécrit ses objectifs principaux. Mais attention, la clé, c'est de les écrire au présent, comme si c'était déjà une réalité. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est un acte physique et mental qui programme le subconscient pour le succès. Et c'est là que la transformation s'opère. À force de répéter cet exercice, les objectifs s'ancrent si profondément qu'ils deviennent une seconde nature. Le cerveau se met alors à travailler en arrière-plan 24 heures sur 24 pour transformer ses pensées en réalité. Ça crée une dynamique, un élan qui devient presque irrésistible. Et on termine sur cette pensée qui résume absolument tout. Nos pensées créent notre réalité. En les maîtrisant, en les alignant sur nos valeurs et nos objectifs, on ne fait pas que bâtir sa confiance, on sculpte littéralement sa propre vie. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'on peut réussir, mais plutôt, quel architecte de notre vie choisit-on d'être, pensée après pensée ?